Il s'agit d'engager l'entreprise dans cette logique de transition. Donc ça, c'est une des questions que je vais avoir le plaisir de poser à Gaëlle Levu, directrice de la communication et la RSE Orange France, qu'on peut accueillir sur scène, s'il vous plaît. Soyez la bienvenue. Bonjour Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Vous êtes directrice communication et RSE Orange France. Comment justement vous parvenez à infuser, alors peut-être pas que vous, mais vous êtes en lead en particulier, à infuser ces enjeux RSE au top management dans un premier temps. On parlera du middle dans un second temps et qui n'est pas moins important au contraire. Mais comment vous faites? Quels sont vos principaux défis que vous rencontrez dans ce domaine et comment vous les surmontez, ces défis? Alors comment on fait? Je pense que le point de départ, c'est d'intégrer ces nouveaux enjeux comme on le fait avec les autres enjeux de l'entreprise et pas de continuer à traiter ça un peu à côté, au contraire de mettre ça dans le cadre de la dynamique et de la gouvernance de l'entreprise. Donc comment on a fait chez Orange? Le premier point, c'est déjà d'avoir des objectifs clairs. Je crois que pour une entreprise, c'est compliqué quand les objectifs ne sont pas clairs, ne sont pas chiffrés, ne sont pas datés. Donc on s'est fixé un objectif de neutralité carbone à 2040 avec des points d'étape 2025-2030, assez classique, mais c'est extrêmement important parce qu'au moins ça permet d'avoir des repères et d'avancer. Et puis après, je vais vous donner 5 exemples de façon d'intégrer ça dans le pilotage de l'entreprise. Et c'est surtout là-dessus qu'on a travaillé ces dernières années avec les équipes RSE, de mettre ça au cœur du pilotage de l'entreprise. Le premier, c'est qu'on a mis en place une business review environnement. On fait ça 2 fois par an au niveau d'Orange France, dans lequel on va regarder comment on regarde le chiffre d'affaires, les coûts, etc., où on en est de nos trajectoires CO2, avec l'ensemble, évidemment, de la direction de l'entreprise. Deuxième exemple, qui est extrêmement important, là, je l'ai entendu juste tout à l'heure sur le scope 3 et donc les achats, on a travaillé dans le cadre des achats à revoir nos appels d'offres pour intégrer des exigences de la part de nos futurs partenaires. Troisième exemple, les comités d'investissement. Intégrer, essayer de systématiser dans les comités d'investissement une partie CO2, d'impact de CO2 de nos choix d'investissement. Quatrième exemple, on a une LOR, c'est-à-dire une lettre d'orientation stratégique tous les ans sur l'environnement qui est partagée dans l'entreprise par chaque direction et ça permet de donner un certain nombre d'évolutions. Et puis, évidemment, on suit tout ça de façon très, très précise au fur et à mesure de l'année. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous parlez de défis ou en fait, quelles sont les difficultés. Donc ça, on a mis ça en place. Après, c'est vrai qu'on reste et on est face à un sujet d'injonction contradictoire de temps en temps, même souvent. C'est-à-dire d'un côté développement du business, de l'autre côté des enjeux de CO2, d'un côté parfois des choix d'investissement et puis les indicateurs CO2 qui ne donnent pas les mêmes informations. Je pense que ce qu'il faut absolument expliquer en interne, c'est qu'on aura encore des contradictions, en tout cas comme ça, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Et c'est pas parce que de temps en temps on n'a pas réussi à faire prendre une décision uniquement sur le critère CO2 qu'il faut se dire tout est foutu. Je pense qu'il faut qu'on continue d'avancer. Déjà le fait d'avoir toute cette information au top management, ça commence à infuser et à montrer que ça peut devenir des éléments de choix dans nos décisions. Effectivement, alors on a parlé du top management, on va parler du middle management pour pas dire les collaborateurs finalement qu'il faut embarquer avec vous dans une culture d'entreprise, ça passe forcément par là, il y a un noyau dur, puis après on essaye de diffuser en interne, puis à l'externe, vers ses collaborateurs. Cet engagement, comment vous l'insufflez dans cette transition vers une entreprise plus durable, dirons-nous? Je pense qu'il y a trois leviers, on en a parlé juste avant, c'est la formation. C'est des sujets nouveaux, c'est des sujets sur lesquels on a tous des opinions en tant que citoyens.
Et donc, il faut qu'on accepte que quand un salarié rentre dans l'entreprise, il ne laisse pas sa casquette de citoyen derrière lui, mais il amène ça avec lui. Donc, il faut en profiter quelque part pour le former aussi, même au-delà des enjeux de l'entreprise sur ces thématiques-là. Donc, je pense qu'il y a un énorme chantier autour de la formation. On a développé pas mal de formations un peu spécifiques. Voilà, mais honnêtement, on a encore beaucoup à faire sur ce domaine-là. On est plutôt bon pour former des experts. On n'est pas encore au niveau pour essayer de massifier, on en parlait là juste avant, de massifier un peu ces sujets et ces compétences. Le deuxième, c'est les initiatives. Je pense qu'il faut qu'on laisse beaucoup de place aux initiatives d'un manager, d'un salarié, sur un site, dans un domaine. Donc on essaye de pousser ça. On a un certain nombre de programmes pour essayer de lancer ces initiatives. Et puis le troisième niveau, assez classiquement, hein, qui est facteur d'engagement, c'est les fiertés. C'est-à-dire que quand on réussit sur des projets en lien avec l'environnement, comme on le fait sur d'autres projets, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. On participe au concours Cube. Je ne sais pas s'il y a des entreprises dans la salle qui participent aussi à ce concours, qui est un concours sur la performance énergétique des bâtiments. On l'a gagné plusieurs fois, on met ça en avant, on y retourne, etc. On a mis des challenges vendeurs sur la vente de téléphones reconditionnés. Enfin bref, je pense que ça aussi, c'est un levier d'engagement et donc d'embarquer l'ensemble de l'entreprise. Donc formation, si je reviens dans l'autre sens, formation, initiative et fierté. Mise en avant aussi, c'est aussi un encouragement. Mais parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup les pousser. Il y a des initiatives justement qu'il faut mettre en valeur et en exergue. C'est très important. Alors, la RSE, comme vous l'avez dit, on ne laisse pas notre casquette de citoyen en rentrant dans l'entreprise, en tout cas pour ma part. Et comment vous les impliquez, ces citoyens et plus largement les consommateurs dans cette stratégie RSE de Orange France ? Alors là, je vais vous parler d'une initiative qu'on a eue en début d'année, entre janvier et février. On a lancé une consultation citoyenne auprès de nos salariés, mais de nos clients et quelque part de tout l'écosystème français, avec mec.org pour ceux qui connaissent l'outil. Et on a été surpris du volume de réponses qu'on a eues. On a eu plus de 6 millions de votes. Donc on a posé une question sur comment ensemble on pouvait rendre le numérique plus responsable. Donc plus 6 millions de votes, plus de 170 000 personnes ont participé et on a un peu plus de 6 000 propositions sur tous les domaines du numérique. Donc c'est extrêmement riche. C'est pour nous quelque chose qu'on est en train d'analyser et de regarder. Alors il peut y avoir des choses farfelues de temps en temps, c'est normal, mais il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. Donc on va regarder comment nous on peut y répondre et quand ça ne nous concerne pas nous directement, comment on peut passer aussi le message, soit vers les pouvoirs publics, soit vers nos partenaires, etc. Et donc on a envie de continuer ce type de dialogue parce que évidemment, c'est pareil, je l'ai entendu tout à l'heure, on ne peut rien faire tout seul sur des sujets comme ça. Donc c'est important qu'on travaille tous ensemble. Et puis nous, ça va nous servir de levier aussi à nouveau pour travailler avec nos partenaires en leur disant, écoutez, quand on vous demande de travailler sur, je reviens sur le reconditionné, sur la durée de garantie d'un reconditionné, on le veut nous, mais regardez, c'est aussi nos clients qui le demandent, donc ça peut être bénéfique pour tout le monde. Et ça part souvent de là, effectivement, des tendances des clients. Pour finir, comment est-ce on a déjà un petit peu répondu, mais si on devait faire une conclusion, comment engager l'ensemble des parties prenantes, dont celles que vous avez mentionnées, mais si on allait du top management jusqu'au client final, dans une même logique de transition, qu'ils soient tous englobés, embarqués en tout cas. Voilà, je pense qu'il y a ce sujet quand même de monter en compétence de tout le monde sur de quoi on parle, pour être sûr que les décisions qui seront prises seront des décisions efficaces, parce qu'il y a pas mal de temps en temps de fausses bonnes idées, et au contraire on laisse de côté des fois des choses très structurantes parce qu'on n'y pensait pas. Donc il y a vraiment ce sujet de monter en compétence de tout l'écosystème, et puis après c'est ce questionnement dans tous les métiers. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé, nous, l'économie circulaire. Il n'y a pas un métier qui n'est pas concerné à un moment donné parce que lui-même produit des choses qui seront demain des déchets, peut-être dans un autre cycle, et comment anticiper ça et travailler dessus. Donc c'est des sujets aussi à mettre dans les métiers, dans les prises de décision. Donc c'est de la transformation en quelque sorte, quoi. Voilà. Ça me va bien comme mot final, la transformation. Merci beaucoup, Gaëlle Levu, Orange France.